Alors Jean-Marc, dis-nous comment tu vois le combat. Qui est ton favori là? Alors, favori, je pense que Mayweather va gagner. Pourquoi? Je pense que ce combat, il aurait été 5 ans en arrière, ça aurait été le combat qu'on attend. Mais vu que Pacquiao a perdu, je pense qu'il est en pente descendante. Même si, bon, il lui reste encore, ça fera un beau combat, mais Mayweather il est au-dessus. Mais je crois sincèrement que tout le monde voit Mayweather, et d'ailleurs, je le disais, je pense que, t'as vu Mayweather, l'attitude qu'il a, il n'est pas menaçant, il se la joue pas super Mohamed Ali, tu vois, avec une grande gueule, on le trouve même peut-être un peu timide, parce qu'il craint Pacquiao. Je crois que c'est la première fois qu'il craint quelqu'un, et moi je suis pas persuadé, Jean-Marc, que Pacquiao ne gagne pas ce combat. Mais ça va pas se gagner, attends, ça va pas se gagner en 2 minutes non plus. Mais... Ah bah oui, non, mais en boxe, des fois, des fois, il faut pas louper les premières minutes, parce que, non, Oui, je crois que ça va aller très loin, ce combat. Mais moi, sincèrement, Jean-Marc, je pense que Pacquiao a largement ses chances. Il a perdu les 2 fois. J'ai pas dit qu'il avait pas de chance. Il a toutes toutes ses chances. J'ai pas dit qu'il avait pas ses chances. Il les a. Je pense qu'aujourd'hui, Mayweather, il est au-dessus parce que déjà il a un vaincu, parce que l'autre il a perdu dernièrement par KO, parce que c'est difficile aujourd'hui par rapport à aujourd'hui. Il revient, mais l'autre il est vraiment au-dessus. Tu vois. Il a une confiance incroyable et tout. Et quel regard tu as sur ce grand cinoche là qui nous serve depuis des semaines autour de ce combat? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui est juste normal, c'est l'emballage, c'est le décorum, ou est-ce que c'est une boxe qui t'agace un peu? Non, c'est l'emballage, ça fait partie, c'est le business, c'est la communication, c'est les États-Unis en fin de compte. Tout ce qu'on fait est grand, Eric, et on est les meilleurs, on est les plus forts, et j'ai ça pas marche l'impression bien. que mais tu faisais pas trop ça toi, Jean-Marc, si je me souviens bien. Après c'est aussi, je pense que ça fait partie du caractère. Moi, c'est pas dans mon caractère d'être exhibitionniste, mais eux, ils en ont besoin, c'est comme ça. Et c'est des showman. Eric, il y a une grande différence aussi, c'est que Jean-Marc est français, il est en France, et je pense que si tu essayes d'imiter les Américains ou le décorum américain sur le territoire français, tu passes au mieux, tu passes pour une truffe, au pire, tu passes pour le plus grand melon de la Terre. C'est ça, c'est quand l'autre parie $1 million, Mayweather sur une équipe de basket ou un autre truc comme ça, il le fait savoir à tout le monde. Oui. Tu vois, en France, si tu vas jouer au casino, il vaut mieux quand même que tu te planques. Ça fait quand même. Tu vois, si un sportif joue au casino, il vaut mieux qu'il se terre. C'est quoi la clé du combat tactiquement, Jean-Marc, pour toi? Moi, je pense que ça va être. Bon, Pacquiao, il a quand même du punch, il va y aller, ça c'est sûr. Mais Mayweather, il doit être très fluide sur ses jambes et il doit quand même pas mal esquiver, être très souple au niveau du tronc pour pas se faire toucher, je pense, dans les premiers. Mais après, la vitesse, c'est Mayweather, la rapidité, enfin, il est vraiment, c'est inné chez lui. Jean-Marc, il y a des auditeurs qui demandent, est-ce que ça peut durer que 30 secondes? Beaucoup ont peur je me demandais ça justement. Ça m'étonnerait quand même, parce que je pense qu'un grand combat comme ça, il y aura forcément, pour moi en tout cas, un round d'observation. Parce qu'ils vont se craindre les deux, quoi. C'est pas possible de se jeter comme ça dans un combat. Il y a longtemps que Mayweather s'est pas fait rentrer dans la couenne. Ça aussi, ça peut déranger sa boxe. Je pense qu'au début, ça peut le gêner, mais je pense qu'il s'est préparé à tout. C'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Bien entendu. Il est si fort que ça, Jean-Marc, parce que c'est vrai qu'on on le connaît, mais je veux dire, et lui se compare ou se met au-dessus de Mohamed Ali, tu vois, bon, ça c'est pas la flamme, mais c'est de la forme un peu, non, mais il est très fort. Il est très très fort, vraiment, tu vois, parce que des fois on le dénigre un peu ici par rapport à toute la flamme qu'il y a autour, justement. Et presque on serait à dire que Pacquiao est presque meilleur boxeur que lui, quoi, alors que non. Non, je pense que comme je l'ai dit, je pense que sincèrement, 5 ans en arrière, là ça aurait été un vrai équilibre, voilà, et vraiment équilibré. Aujourd'hui, je pense qu'il a l'avantage, mais en plus, je pense que c'est de sa faute aussi. Il l'a fait quand même exprès. C'était une stratégie qu'on il faisait comprendre un peu en disant que Pacquiao devait être dopé. C'est pour ça, il demandait les prises de sang, tout ça, pour pas faire le combat à ce moment-là, parce que je pense que Pacquiao était à son apogée. Aujourd'hui, là, il est un peu en phase descendante et je pense qu'il va essayer de profiter sur la situation. Jean-Marc Mormec, invité du Super Moscato Show. Évidemment, on parle de Pacquiao Mayweather, le combat du siècle. Est-ce que c'est vraiment le combat du siècle, Jean-Marc? Le 21e siècle, qu'est-ce qu'il y a eu de mieux? Je pense qu'on le saura quand le combat sera fait. Après, de ce que tu nous dis des avantages que tu sembles donner à Mayweather, est-ce qu'il y aurait une clé pour Pacquiao éventuellement pour l'emporter? Quelle serait pour lui la façon de combattre qui serait idéale face à Mayweather? Je pense que Pacquiao, comme il avance,
il frappe quand même assez fort et il encaisse aussi. Il est assez vite. La dernière fois, j'espère que ça l'a pas trop fragilisé le KO qu'il a pris dernièrement. C'était en 2012 quand même, donc bon, c'est. Ouais, plus tu prends de KO, plus tu. Non, il y a eu un combat plus récent. Non, il y avait un combat plus récent que ça, qu'il a perdu en octobre, je crois. Là, il avait gagné là, mais au prochain, il avait perdu. C'est un journaliste. Il a perdu contre Juan Manuel Marquez par KO en décembre 2012. Pacquiao. En 2012. C'était le dernier. Ouais, et depuis, il a recombattu 3 fois, il a gagné. Donc ça fait 3 ans. Non. Parce que c'était décembre 2012, donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Quoi. Mais il a rencontré qui après? Après, Brandon Rios, il avait combien de combats? Il avait tout. C'est une préparation, il a fait des préparations. Il a rencontré son voisin 2 fois parce qu'il s'était mal garé devant la bagnole. Une fois, le mec d'en face, la musique était trop forte. Alors, est-ce qu'il peut gagner autrement que par KO? Est-ce que sa seule façon de gagner, c'est de mettre Mayweather par terre sur un coup? Après, tout est possible, c'est un combat de boxe. Il suffit d'un coup, un moment d'inattention. Je pense que vraiment tout est possible. C'est pour ça que on parle. C'est un grand combat. C'est un grand combat parce qu'il peut toucher aussi, Mayweather, et puis Mayweather il peut être ébranlé. Passer sur le cul, bien sûr. Ouais. Donc et comme ça n'a jamais été fait, donc il peut être surpris aussi lui de la boxe. Donc il faut faire attention à ça. Mais je pense que réellement c'est un bon combat.